Coucou les amis, bienvenue à vous pour votre nouvelle guidance du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, ainsi que vos proches, bien sûr. Donc les amis, je vais vous expliquer comment va se passer la guidance donc pour ce mois-ci. Alors comme d'habitude, on va commencer par les énergies du mois de juillet. Ensuite, on demandera ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, au niveau émotionnel également. Ensuite, on passera au général, donc comme d'habitude avec plusieurs oracles, donc forcément plusieurs messages, même si j'essaye de tout regrouper par rapport aux énergies du début. Et après, on fera, après le général, le sentimental, en commençant par les célibataires et en terminant par les couples. Donc, si vous voulez aller voir directement votre guidance générale ou la guidance sentimentale uniquement, vous allez en barre de description, vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au tirage que vous désirez visionner. Donc voilà, après, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà, donc je rappelle quand même que ce sont des guidances qui restent générales et collectives. Donc vraiment, il va falloir adapter comme d'habitude selon votre situation, prendre uniquement ce qui résonne en vous. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas donc à la commenter, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci déjà infiniment pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Si cette vidéo ne vous parle pas dès le début, n'hésitez pas à regarder encore un petit peu la vidéo. Il y a sûrement un message à prendre. Et si ça ne vous parle pas du tout, ce que j'en doute, mais bon, ça arrive. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, étant donné que ça dépend des fois selon les mois. Donc voilà mes amis, donc je vais vous laisser visionner la vidéo de votre signe. La prochaine vidéo pour laquelle on va se retrouver, ça va être pour la pleine lune du mois de juillet. Donc en attendant, si vous désirez avoir plus de renseignements sur ce qui va se passer dans votre futur proche pour détailler certaines choses, voilà, vous pouvez me contacter par mail pour une guidance personnelle. Donc je rappelle que c'est toujours sur don libre dans la limite du raisonnable. Pour ceux qui veulent payer un prix bas ou très peu, je vous invite quand même à me demander une fourchette. Et puis, donc voilà, j'attends vos messages, j'attends vos commentaires, j'attends vos mails, j'attends vos likes, vos abonnements. En tout cas, je vous remercie de tout l'amour que vous me donnez parce que vraiment, il y a beaucoup d'amour en général. Et puis, je vous dis bonne journée. Je voulais aussi souhaiter un joyeux anniversaire au Cancer et au Lion, donc du mois de juillet. Moi, je suis du 25 juillet, donc ça va être mon anniversaire aussi ce mois-ci. Je vous embrasse bien fort, pardon, et je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances. Bisous, bye bye. Coucou les Verseaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance complète du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien. Donc on va commencer tout de suite les amis par demander quelle énergie va traverser votre signe durant ce mois. Allez, Verseau, juillet 2020. Donc, nous avons ici l'énergie de Jupiter pour votre signe. Alors, on va lire la petite interprétation. On va voir en quoi cela correspond. Alors, Jupiter. Donc, Jupiter, c'est une planète de chance et de développement. Vous allez vouloir, les Verseaux, atteindre la prospérité, être heureux, éprouver de la joie. Vraiment, vous allez aussi être dans l'optimisme, la foi et la spiritualité va jouer vraiment un grand rôle aussi dans votre vie durant ce mois de juillet. Donc, avec cette énergie de Jupiter, c'est super, super, super pour attirer les bonnes choses et pour ouvrir aussi votre conscience, pour vous éveiller encore plus au niveau spirituel. Allez, on continue. On va voir maintenant quel cristal va vous accompagner durant ce mois de juillet 2020. D'ailleurs, en parlant pierre naturelle, j'ai mon site internet qui est en création, où je vais vendre des bijoux, donc fabriqués hein, comme ceci. Donc ça, c'est moi qui les ai créés, ainsi que des pierres roulées. Au fur et à mesure, je vais vendre de plus en plus de choses. Il va y avoir des pendules aussi faits par mes soins, des tarots, de l'encens, voilà, plein de choses. Donc, je vous enverrai, je partagerai plutôt le lien quand tout sera OK. D'ici fin juillet, je pense que tout sera bon. Donc, voilà, je préviens avant parce qu'après, la prochaine guidance que je fais sera pour la pleine lune
Au moins comme ça c'est dit. Si vous êtes intéressé, si s'il y a une pierre par exemple dans cet oracle qui vous intéresse, si vous pouvez attendre un peu, éventuellement la commander chez moi, ça me fera plaisir. Allez, on commence. On va voir quelle énergie, quelle pierre va vous apporter son énergie pour les Verseaux, juillet 2020. Verseau. Voilà. Alors, les Verseaux, pour vous, nous avons la pierre de lune. Et c'est une pierre que j'adore. D'ailleurs, j'en ai pas ici, mais c'est une pierre magnifique. Je l'adore. Donc là, vous voyez, on parle aussi des cycles lunaires. Donc, j'ai l'impression que durant ce mois de juillet, la lune va beaucoup... vous allez beaucoup sentir la lune en pleine lune, en nouvelle lune. Voilà, c'est un petit peu ça. Et cette pierre aussi, l'énergie de cette pierre va vous faire travailler aussi le chakra couronne. Donc, c'est vraiment top. Alors, on va voir l'interprétation de cette pierre. Alors, ici, on vous dit, les Verseaux, il est temps que vous prêtiez attention à la lune, à ses cycles et à ses effets sur vous et votre humeur. Je pense qu'il y a certains Verseaux qui ressentent déjà, qui commencent de plus en plus à ressentir les effets lunaires. Donc là, il va falloir vraiment, au mois de juillet, ça va être important de prêter attention donc du coup aux effets lunaires. Essayez de ressentir comment vous vous sentez lors de la pleine lune. Êtes-vous en forme? Êtes-vous émotif? Êtes-vous fatigué? Voilà, en tout cas, chacun de nous, faut savoir, a des réactions différentes. À chaque pleine lune, ça peut être vraiment différent aussi. En tout cas, l'énergie de cette pierre qui est associée aussi au chakra couronne, ça vous permet aussi, et vraiment on vous encourage clairement à méditer, à faire de la méditation. Ça va vous aider aussi à vous connecter encore plus avec votre intuition. C'est vraiment ça, c'est très important pour vous. Alors lors des pleines lunes, vous pouvez aussi faire des bains de sel, histoire de vous purifier. Si vous n'avez pas de baignoire, vous mettez simplement du gros sel blanc dans de l'eau, dans une bouteille ou dans une bassine, et puis vous le versez sur vous. Mais par contre... il faut absolument, quand vous faites ça aussi, faire des demandes et des affirmations. Vous voyez, vous parlez à vos anges gardiens, à vos guides, et vous faites des demandes tout simplement. En tout cas, c'est super, super, super. C'est une belle carte. Et moi, j'adore la pierre de lune, hein, vraiment. Donc voilà, voilà, prêtez attention à ça. On vous conseille aussi de méditer. Aussi, ça va être très important pour avoir plus d'intuition. Hop, on va voir au niveau énergétique ce qui va être bon de libérer pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juillet. Verseau énergétique. Oui, donc j'ai oublié de vous dire aussi, on va commencer par ce qu'on est en train de faire, là, le spirituel. Après, on va aller voir un petit peu le psychologique. Ensuite, on fera le général avec plusieurs oracles et aussi un taroscope. Et après, on passera au sentimental. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'introduction, voilà, vous pouvez cliquer directement sur la barre, enfin sur le nombre de minutes si vous voulez aller directement au sentimental. Dans la barre de description. C'est parti. Allez, Verseau. Alors, protection, les Verseaux. Déjà, c'est très, très bien. Vous êtes protégés. Pour moi, vous êtes aussi protégés au niveau énergétique, j'ai l'impression. Certains, vous avez peut-être fait des soins, des choses comme ça. Mais là, en tout cas, ce mois de juillet, vous allez avoir une grande protection. Et c'est vraiment super. Je ne suis pas sûre qu'il y ait encore des choses vraiment... à travailler là durant ce mois de juillet. Je crois que là, vraiment, on vous rassure vraiment que vous avez fait un bon travail jusqu'à maintenant. Parce que ici, j'ai la transformation énergétique. Donc, il me semble en plus que vous aviez eu cette carte le mois dernier ou pour la pleine lune de juin. Vous voyez, donc, suite à cette transformation énergétique, c'est tout à fait logique que là, vous soyez vraiment protégé, pour l'instant, en tout cas, du moins pour ce mois de juillet. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez en vous une très grande protection autour de vous. Vous recevez aussi de nombreux signes, les Verseaux, et des messages de la part de vos guides. Voilà, c'est ce que je disais. Vous avez déjà travaillé sur vos chakras du troisième œil et coronal, peut-être afin d'avoir plus d'intuition, plus de messages, c'est possible aussi, car ils sont clairement dans une énergie d'ouverture spirituelle, vos chakras. Donc c'est vraiment super, c'est top. Vous avez en vous toutes les capacités et les ressources nécessaires pour être dans une connexion véritable et forte avec vos guides.
Si vous avez l'impression de ne pas avoir les signes, vous pouvez méditer. C'est ce qu'on vous disait ici avec la pierre de lune. Hein. Vous pouvez méditer ou demander l'aide d'un soin énergétique éventuellement. Mais on vous dit ici, mais tout est là devant vous, finalement. Alors, attendez, je vais juste mettre sur silence. Hop, voilà, tout est là devant vous. Alors, vous pouvez aussi recevoir des messages pendant vos rêves. Donc, essayez de prêter attention aux rêves. Notez aussi, notez, écrivez les rêves si vous vous réveillez dans la nuit ou si vous en souvenez le matin. Notez-les pour essayer de comprendre les messages qui se cachent derrière. Dans tous les cas, vous êtes dans une énergie clairement de synchronicité et surtout de nouveauté dans votre vie, car cette protection autour de vous indique que vous devez mettre en place des changements très importants, dans de nombreux domaines de votre vie. Donc prenez conscience de cette protection, car cela va vous apporter confiance et motivation. Ça va vous permettre aussi d'être dans une énergie de détermination et d'optimisme. En tout cas, durant ce mois de juillet, pour moi, au niveau énergétique, tout va bien. C'est top. Vraiment, c'est super. Allez, un conseil pour votre mois de juillet, les Verseaux. Conseil pour les Verseaux pour ce mois de juillet. Conseil pour les Verseaux. Conseil pour les Verseaux. Et bien, on va prendre celui qui s'est retourné et nous avons la carte de l'entrave. Donc on vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, les Verseaux. Vous voyez, parce que là, si vous apercevez ce nuage et que vous l'allez derrière, allez-y. Il n'y a rien qui peut vous empêcher. Donc voilà, il y a rien qui entrave votre chemin. Faites ce que vous avez envie. Surtout, c'est vraiment important. Super. Allez, on se met ça là. On va prendre un petit message des anges. Verseau, juillet 2020. Verseau, on va en avoir un petit peu trop. On va essayer d'en prendre qu'un seul. Verseau. Bon, ben, on va prendre ces deux-là. Alors... les Verseaux. Alors, ici, on vous dit, fais-le maintenant. Alors, on va déjà lire ça. Alors, le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Par contre, on vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc, c'est simple. Hein. Si vous avez un choix à faire, tout simplement, eh bien, faites ce choix, mais faites-le maintenant, tout simplement. Mais faites un choix aussi équilibré pour avoir une vie plus saine et plus paisible. Faites, en tout cas, dans tous les cas, le choix qui vous convient. C'est tout. À partir du moment où vous ne faites pas ce que vous voulez, si vous allez contre votre volonté, c'est là que ça ne va pas. Donc, faites ce qui vous convient, peu importe le choix en réalité. Allez, on va voir un petit peu au niveau psychologique pour ce mois de juillet. Verseau. Qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui? Alors, première carte, la percée. Donc là, clairement, vous sortez de votre coquille, là, les Verseaux. C'est vraiment top. Hein. Vous sortez de votre solitude, tout simplement. Ouais, vous sortez aussi du silence. Là, clairement, je vois que vous allez vers plus de compréhension. Hein. Vous allez vers plus d'apaisement. Hein. Vous allez vers de la luminosité. Hein. Mais là, au mois de juillet, je vous sens vraiment avoir envie d'aller vers l'extérieur, avoir envie de vous donner. Vous voyez, sortez de cette solitude et sortir vraiment de ce silence, peut-être de cette introspection. Ouais. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, en étant dans l'introspection, en n'osant pas aussi faire certaines choses, les Verseaux, c'est comme si vous stagnez, vous vous ralentissez vous-même. Vous voyez, alors que vous avez tellement de possibilités. Vous avez tellement de possibilités de faire, vous avez la possibilité de faire pas mal de choses. Donc là, clairement, je crois que vous allez avoir envie, hein, clairement, envie d'être vu, envie de vivre, hein, tout simplement. Hein. Les peurs, vous allez les mettre derrière vous, hein. Parce que c'est ça un petit peu, hein, c'est les peurs hein, qui vous font être dans l'introspection, être dans le silence, dans la solitude.
Vous voyez, mais en même temps, ça vous ralentit parce que vous restez avec les peurs, donc vous restez dans le passé. Là, il va falloir être dans l'instant présent, vivre tout simplement. Hein. Voilà, hein, vous voyez, tout ça, voilà, enfin, vous percez l'œuf, on va dire, hein, et puis toutes les peurs, tout ce qui vous entravait là, eh bien, vous le mettez derrière vous. Vous osez. Là, je vois quelqu'un qui ose. Je vois quelqu'un aussi qui gagne. Vous voyez, quelqu'un qui gagne la bataille. Et vous avez beaucoup de possibilités, donc c'est vraiment top. C'est super. Allez, on continue au niveau spirituel, psychologique. Allez, les Verseaux, juillet 2020. Force spirituelle, les amis. Première carte, vous voyez? Vous avez une force spirituelle, c'est clair et net. Vous êtes plus fort que ce que vous ne pensez aussi, les Verseaux. Hein. Père universel, vous êtes vraiment guidé. Hein. Moi, je vous vois guidé. Hein. Et là, on a encore, vous voyez, on avait la percée tout à l'heure. C'est c'est la victoire, quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. On l'avait tout à l'heure dans le Oshozen. Hein. Et vous voyez, et les mains de ce personnage font comme l'autre personnage tout à l'heure dans le Oshozen. Là, voilà, on perce quelque chose, enfin, on est soi-même, on rayonne, on est vainqueur. C'est vraiment top. Et puis, vous êtes vachement guidé. Hein. Verseau. Ah oui, là, clairement, il y a de la nouveauté. Hein. Avec l'as d'air, c'est un petit peu comme l'as d'épée aussi. Hein. Là, vous allez comprendre qu'il y a une grande puissance en vous. Hein. Vous avez vraiment une belle force aussi. Hein. On peut me parler aussi du fait que vous tranchez. Mais moi, je vois plus que vous allez être... comment dire ? Vous allez prendre conscience de votre force intérieure, de votre force spirituelle aussi. Hein. Et là, on a le chaman. Donc là, c'est top. Hein. Vous êtes vraiment... Regardez, on a la transformation. Vous voyez, vous êtes en train de changer. Hein. Vous sortez de l'introspection, vous sortez du repliement, de l'isolement, tout simplement. Hein. Et là, vous percez tout, quoi. Vous devenez vraiment qui vous devez être sans les peurs, sans les contraintes, quoi. Et vous êtes vraiment protégé. En tout cas, on vous aide, votre guide vous aide, hein, clairement. Vous êtes guidé, c'est ce que je vois. Hein. Ouh, c'est top. Bien, les Verseaux, vos tirages sont souvent forts en émotion. Hein, c'est incroyable. Alors, les amis, on commence tout de suite le général. Oups, j'ai pas eu tout. Bah oui, bah voilà, j'ai tout fait tomber. Alors, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Voilà. Allez, on commence le général du coup avec la sorcière noire, l'oracle de la sorcière noire et des runes. On va prendre 3 cartes pour voir l'évolution de votre mois de juillet. Allez, Verseau, juillet 2020. Alors, on va prendre ces deux-là. Alors, bon, cristallisation, obstacle. Donc là, clairement, la carte des vipères. Les langues fourchues communiquent, ragots, médisance. Donc là, vous mettez un stop à tout ça. Tout ce qui est néfaste autour de vous, tout ce toutes les vipères, en tout cas, de votre entourage. Hein, j'ai l'impression que là, hein, tous ceux qui vous fait barrage pour avancer, hein, tout simplement, hein, vous cristallisez ça, hein, clairement. Hop, je rapproche un peu. Voilà, c'est vraiment top. Et oui, parce que voilà, ces gens-là, en fait, ou ces mauvaises pensées, ça peut être aussi des mauvaises pensées, hein, si vous n'avez pas si vous n'avez pas d'ennemis ou de gens néfastes autour de vous, hein, ce qui m'étonnerait parce qu'on en a tous un petit peu. Mais dans tous les cas, ici, je vois que vous faites un ménage un petit peu. Tout ce qui vous perturbe dans votre vie, tout ce qui... parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup pris sur vous aussi par rapport à certaines personnes. Ou, enfin, peu importe, vous cristallisez tout ça. Et là, vous voyez, on a encore une transformation. Hein. Vous voyez, les choses se clarifient chez vous. Hein. Vous avez de la clarté. Hein.
et vous transformez un petit peu votre vie et des situations. Donc là, je vois que ça va pas être un ménage de printemps chez vous, mais un ménage d'été, quoi. C'est clairement ça hein, que je ressens. Et en tout cas, c'est super, ça prouve vraiment que vous avez envie d'avancer. Allez, on continue. Je bois un coup, il fait tellement chaud. Allez, ça va mieux. Verseau, juillet 2020. Alors, qu'avons-nous? Ok. Hop, on va la prendre quand même. Alors, en dos de deck, ici, on a de la sagesse hein, chez vous. Hein. On a de la sagesse, on a de l'apaisement, de la tranquillité aussi. Hein. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc déjà, il va y avoir, vous allez ouvrir les yeux, vous allez avoir une clairvoyance là par rapport à une situation qu'on va essayer de voir. Donc, j'ai l'impression ici dans votre vie, que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelqu'un pour qui vous vous êtes sacrifié. C'est possible que ce soit quelqu'un avec qui vous avez été ancré longtemps, ou avec qui vous avez été marié, ou fiancé, ou en couple pendant longtemps, ou avec qui vous avez des enfants éventuellement. En tout cas, quelqu'un pour qui vous vous êtes clairement sacrifié. Vous avez donné beaucoup de votre temps, de votre vie, de vous-même tout simplement avec cette personne. Quelqu'un qui est certainement parti depuis longtemps. Vous voyez, quelqu'un avec qui c'est terminé depuis longtemps. On aurait dit ici qu'il va y avoir une clairvoyance, qu'il y a un changement. Peut-être que ce personnage souhaite ou a le désir d'un changement avec vous, mais j'ai pas l'impression qu'ici que pour vous ce soit possible avec la carte du désert. Hein. J'ai l'impression que vous avez compris qu'avec cette personne, c'est un petit peu peine perdue. Hein. Il n'y a rien à en faire, hein, tout simplement. Mais là, c'est quelque chose que vous allez découvrir. Alors, on va voir avec le désert. Là, on a la carte de la réussite. Alors, est-ce que les choses vont changer entre vous? C'est possible aussi que les choses changent entre vous et cette personne. Hein. Pour certains, peut-être que jusqu'à maintenant, il n'y avait plus rien à faire, il n'y avait plus de sentiments, il n'y avait plus d'amour, c'était peine perdue. Mais là, c'est comme si j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement parce que j'ai eu une bonne carte sur le désert. Donc, je change ma version, vous voyez. Mais on dirait que vous allez ouvrir les yeux. Donc après, dans tous les cas, ici, on a la paix, on a la tranquillité. Bon, j'ai l'amour, hein, vous voyez, j'ai l'amour hein, sur cet homme. Hein, si vous êtes un homme, on parle de vous. Par contre, voilà, vous allez peut-être vous voiler la face, hein, les amis. Hein. Vous allez peut-être vous voiler la face, vous allez peut-être vous mentir à vous-même, tout simplement, mais c'est possible qu'il y ait un changement positif dans cette relation. Mais vous allez ouvrir les yeux, mais attention à ne pas vous mentir envers vous, parce que tout simplement, derrière, il y a quand même une nouvelle porte qui s'ouvre entre vous, et il y a certainement aussi de la stabilité qui revient. D'accord? Allez, on va mettre une carte sur le changement. Bon, voilà, on parle d'un nouveau départ par rapport au changement. Pour certains, c'est possible qu'on va vous demander pardon, que vous allez demander pardon. C'est possible qu'il y ait tout simplement un pardon accordé. Voilà, par rapport à tout ce qui a été fait de négatif. Hein. Donc, écoutez les amis, hein, vous me direz en commentaire. Allez, on continue. Le général. Hop, on va continuer avec... Alors, on va essayer de placer ça là. C'est parti. Bon, oh, j'en ai beaucoup. Bon, on va les prendre. Alors, hop.
Ouh là là, j'ai une copine Verseau qui va pas être contente. Allez, Verseau. Ouf, ouh là là, d'accord. Bon. Les Verseaux, écoutez, hein, clairement, hein, il y a le retour d'une personne. Hein. Il y a le retour d'une personne. C'est dingue. En tout cas, cette personne désire revenir vers vous. C'est possible qu'il y ait le retour d'une personne. C'est possible que vous acceptiez, parce que là, j'ai quand même l'avion. Hein. L'avion, c'est le fait de décoller quand même. Hein. Donc là, écoutez, pour moi, c'est une personne avec qui vous avez été en couple, hein, clairement. Quelqu'un, voilà, vous vous êtes un petit peu dépouillé de cette personne, ou cette personne s'est dépouillée de vous. Enfin bref, il y a eu une fin, clairement. Hein. Mais en dessous ça, j'ai quand même le nouveau départ. J'ai encore la révélation, j'ai encore la clairvoyance ici. Hein. Peut-être que là, vous êtes dépouillé de cette personne pour être tranquille, vous avez tourné le dos à cette personne, ou cette personne, vous avez tourné le dos. Dans tous les cas, c'était une relation où vous étiez vraiment engagé, éventuellement marié, fiancé, enfin voilà, c'est un petit peu ça. Et ici, vous voyez, dans à peu près un mois, on me parle du retour de cette personne. Hein. Mais là, on me dit que vous décollez, vous démarrez quelque chose avec. Hein. Là, j'ai pas de carte négative. Hein. On va voir. Ah, d'accord. Ok. Bon, après, c'est pas... Ouais, bon, j'ai quand même le changement positif. Hein. Donc, j'ai bien l'impression que vous allez commencer par un non, c'est terminé. Mais au final, vous voyez, là, avec cette carte, on a quand même le changement positif. Parce que là, ici, on me parle d'un lien spirituel entre vous. Hein. Donc là, ça va partir vraiment sur quelque chose de stable aussi, hein, et d'engageant. Hein. Alors pour d'autres ici, si ce n'est pas quelqu'un avec qui vous avez été en couple, c'est quelqu'un qui ne voulait pas s'engager. D'accord? C'est quelqu'un qui ne voulait pas s'engager, quelqu'un qui vous a peut-être tourné le dos, peut-être que c'est vous qui ne vouliez pas vous engager. Dans tous les cas, j'ai le retour d'une personne ici dans le mois de juillet, tout simplement. Hein. Au début, ça va être non, c'est terminé. On a fini avec notre histoire. Et après, il y aura quand même un changement positif. Hein. Parce que là, je vous vois quand même démarrer quelque chose. Il y a un lien spirituel entre vous. Et vous allez vers l'abondance. Vous voyez, j'ai de l'amour quand même. Enfin, j'ai des sentiments. Et on me parle bien d'un homme. On me parle bien d'un homme. Si c'est vous, l'homme, eh ben c'est vous qui retournez vers madame. C'est un petit peu ça. Mais il y a de l'amour malgré un petit peu les conflits, on me dit. Hein. Peut-être que vous avez trouvé cette personne rusée, malhonnête. C'est un petit peu ça qu'on me dit. Hein. Donc voilà. Allez, on continue. C'est chaud. Verseau. 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 Alors, donc là, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Pour certains, là, ça va être au niveau sentimental. Ici, il y a un choix il va y avoir un choix. Hein. Effectivement, il y a eu des blocages. Effectivement, on vous a peut-être fait perdre confiance en vous ici. C'est possible. J'ai l'impression qu'il y a eu une perte de confiance, que vous vous êtes senti rabaissé. Parce qu'avec ça, c'est la renommée, mais on a le blocage à côté. Donc, j'ai l'impression que vous êtes senti un petit peu rabaissé. Ici, il va y avoir un choix à faire. Si vous êtes un homme, vous avez peut-être le choix entre deux femmes. Réparer quelque chose avec une ou commencer, ou continuer, ou commencer quelque chose avec une autre. Ici, il y a un choix. Si vous êtes une femme, ici, vous allez avoir un choix à faire au niveau sentimental.
de réparer les choses ou pas, tout simplement. Dans tous les cas, ici, on me dit que vous allez faire le bon choix. Hein. Alors, on continue, on va voir le choix. D'accord, donc vous voyez, c'est vraiment le choix de s'engager ou pas. Hein. Et pour ceux qui sont en couple, ici, on peut me dire que peut-être qu'on va vous demander en mariage aussi, en fiançailles, en tout cas, peut-être concrétiser tout simplement la relation. Ça, c'est possible aussi. Hein. Mais là, j'ai quand même cette sensation que vous avez perdu confiance en vous. Hein. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais il y a eu une perte de confiance ici. Hein. Mais les choses vont se réparer. Donc, il y a un choix de concrétiser une relation pour ceux qui sont célibataires. Ou un choix de concrétiser ou d'élever la relation à un niveau supérieur pour ceux qui sont en couple. Dans tous les cas ici, peu importe le choix que vous allez faire le bon choix pour vous. Allez, on continue. Verseau, juillet 2020. Alors, bon là, ça me parle encore de réparer des trahisons. Là, il y a encore le retour de quelqu'un. Hein. Soit c'est vous qui retournez vers une personne, soit c'est une personne qui revient vers vous pour réparer le mal qu'on vous a fait, hein, j'ai l'impression. Hein. Il y a vraiment un retour. Hein. Après un temps de pause, il y a un retour. Hein. Ici, on me dit qu'il va quand même y avoir des discussions. Hein. Il va y avoir des discussions positives. Mais ici, il y a un blocage. C'est vous qui allez bloquer intérieurement. On va peut-être vous demander une nouvelle chance. Vous allez avoir besoin d'examiner le personnage parce que vous avez, pour le coup, un blocage intérieur. J'ai l'impression que c'est encore cette perte de confiance. Je ne sais pas si vous êtes senti dévalorisé ou si... vous voyez, il y a une perte de confiance là. Il va falloir chercher... chercher la réponse, chercher quoi faire à l'intérieur de vous, hein, parce que là, il y a un blocage intérieur, hein, d'après ce qu'on me dit. Hein. Effectivement, il y a eu une séparation, mais là, on me dit que les choses changent. Hein. C'est un peu, ok, on vous a bloqué, mais la roue tourne aussi. C'est un petit peu ça. Hein. Alors, est-ce que j'ai un autre cas de figure? Alors, pour ceux qui voudraient déménager ici, éventuellement, il y aurait peut-être un dossier en examen. Vous allez peut-être avoir la chance d'avoir une proposition, de trouver quelque chose qui vous plaît, tout simplement. Peut-être que vous allez aller à une visite ou à un rendez-vous, tout simplement, si c'est dans le cadre d'un logement social, peut-être, je ne sais pas, ou une visite si c'est particulier. Et ici, on voit que votre dossier va être examiné, mais là, on dirait qu'il y a des petits problèmes financiers qui pourraient vous bloquer aussi, hein, par rapport à ça. Ouais. Donc, de toute manière, il va y avoir un verdict. J'ai l'impression que malgré tout, le verdict va être positif. Enfin, non, je ne sais pas du tout. On va voir, parce qu'on voit quand même que le dossier qui va être examiné, on voit quand même que ça bloque au niveau des finances. Hein. Mais c'est pas grave, parce que là, on voit comme un don. Moi, je vois comme un don. Et je vous vois décoller. Donc, j'ai l'impression que ça va être vraiment ça va être une réponse positive. Hein. Ça peut aussi bien parler à quelqu'un qui achète ou quelqu'un qui vend. D'accord ? Il y a quelque chose de positif, mais j'ai l'impression qu'il faudra attendre encore un petit peu. Ou sinon, dans le cas d'une vente ou d'un achat, il faudra attendre encore un petit peu, peut-être de régler ses problèmes financiers. Et dans le cas d'une location, peut-être que ce sera un contrat de location à courte durée, un truc comme ça. D'accord? Mais dans tous les cas, ça va être positif après examen de la situation.
Attendez, excusez-moi les amis, je vais ouvrir ma fenêtre parce que j'étouffe. Super chaud. Allez, on continue. On va utiliser l'oracle G. Et après, on utilisera l'oracle du monde. Verseau. Alors, qu'avons-nous les Verseaux? On a le soleil, déjà, c'est très, très bien. Oh, on a la protection, c'est top. Super. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? On va recouvrir un petit peu la chauve-souris. D'accord, donc pour certains Verseaux, au niveau peut-être professionnel ou au niveau d'un projet, il y a peut-être eu du retard, il y a peut-être eu une perte au niveau professionnel, où il va y avoir tout simplement au mois de juillet, peut-être qu'il y a un retard depuis le printemps. J'ai l'impression que ça date quand même depuis le printemps. C'était un petit peu glacial, j'ai l'impression, soit un ralentissement, soit une perte, soit, je ne sais pas vraiment vous adapter. Il y a une transformation ici pour le mois de juillet. Il y a de la nouveauté là au niveau professionnel pour certains. Ah, d'accord. Bon, il y a certains Verseaux ici, il y a peut-être un travail qui va s'arrêter aussi, hein. Il y a peut-être un emploi qui va s'arrêter, hein, mais ce sera pas forcément, enfin je sais pas, j'ai pas l'impression que vous allez le prendre forcément du côté négatif, parce que peut-être que vous laissez un travail pour après faire autre chose, peut-être être indépendant, vous mettre à votre compte éventuellement. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'arrêter, quelque chose déjà qui stagnait au préalable, hein. D'accord? Donc après, ça va pas parler à tout le monde. Si ça vous parle déjà, c'est que c'est pour vous. Sinon, n'essayez pas de chercher, ça sert à rien, c'est que c'est pas pour vous. Mais je vois vraiment un changement. Je vois une fin, mais peut-être pour une indépendance ou pour reprendre un autre travail ou pour aller vers plus d'indépendance au niveau de votre travail. Dans tous les cas, vous voyez, c'est vraiment pour vous élever, hein. D'accord? Pour évoluer. Allez, on continue. Verseau. C'est top. Les Verseaux, on a bonheur, on a protection pour vous, hein. C'est vraiment super. Réussite, les amis, c'est top. Vraiment, c'est magnifique. Et apprentissage. Donc, clairement, hein, vous allez vous élever encore, les Verseaux, hein. Je ne sais pas dans quel domaine, mais vous voyez, il y a quand même une fin. Pour certains, il y a une fin pour aller vers la réussite, hein. Pour d'autres, c'est clairement une transformation. Vous allez vers le bonheur. En plus, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous allez réussir, vous allez vous élever. Pour certains, il y a peut-être des examens, des formations, des choses comme ça, pour faire autre chose. Voilà, on a de la stabilité pour le mois de juillet. Vous suivez votre destinée, hein, vous voyez. Là, vous allez clairement vers ce qui vous est destiné de toute manière. Et là, on a quand même un cadeau, hein. On a la réussite en cadeau pour vous, hein. On a un cadeau de l'univers aussi, hein. Bon, il y a quelque chose qui prend fin, hein, quand même, hein. Mais il y a une autre solution juste derrière, hein. Ça peut être une formation, ça peut être un métier indépendant, ça peut être un changement de poste, voilà. Dans tous les cas, il y a quelque chose effectivement qui s'effondre, mais il y a tout de suite une solution, mais encore mieux pour vous, enfin quelque chose vraiment qui vous est destiné. On a comme un cadeau, comme un don, quoi. Mais vraiment pour atteindre la prospérité et la réussite. Donc c'est vraiment super, c'est top.
Allez, on continue le général avec le tarot. Hop. Verseau. Allez. Alors, ça a bien sauté. Alors, ok. Bon. On a une nouvelle opportunité là, les amis. Hein. On va voir. On va prendre plus de... quelque chose de sécurisant, là. Une opportunité sécurisante. On a un cadeau. Hein. Ok. Bon. Alors, je regarde. C'est marrant parce que là, j'ai encore ce problème de confiance. C'est comme si on vous a fait du mal. Hein. J'ai l'impression qu'on vous a fait du mal. Et là, c'est comme si on vous demande une autre chance. Comme je vous l'ai dit, hein. Au mois de juillet, on vous demande une autre chance, mais pour partir sur de l'engagement. Et là, clairement, ça va vous prendre la tête. Parce que j'ai pas l'impression que c'est ce que vous vouliez, ou pas avec cette personne, certainement, comme cette personne vous a déjà fait perdre confiance en vous. C'est vraiment ça qui vient, c'est la perte de confiance. Vous allez avoir peur, tout simplement. Vous allez ne pas savoir quoi faire, c'est surtout ça. Hésitez, mais hésitez dans le côté mal, vous voyez. On continue, on va voir, on va confirmer. Alors, donc ça me parle bien du domaine sentimental. On a les amoureux. Le 8 de coupe, ok. C'est possible que vous demandiez un pardon ou que quelqu'un vous demande pardon. Hein. C'est possible. Hein. Bon, là, il va falloir étudier, hein, étudier ça. Hein. Ça va vous prendre la tête. Hein. Vous allez vraiment hésiter, ne pas savoir quoi faire. Hein. Mais il va falloir étudier cette demande. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais. C'est marrant parce que cette personne va vouloir aller vite avec vous. C'est quelqu'un qui est quand même, j'ai l'impression, assez immature d'une certaine façon. Cette personne va vouloir aller vite avec vous, mais vous allez vraiment avoir besoin d'étudier la situation et de toute manière, vous allez trancher. Hein. Vous allez déjà vous exprimer par rapport à ça, par rapport au mal que vous avez eu, mais vous allez trancher la situation. Donc, on va essayer de prendre plus d'infos. Vous allez trancher ou on va trancher. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? Besoin de réflexion, j'ai l'impression. Besoin de réfléchir si vous redonnez une chance ou pas. Ou l'autre personne aura besoin de réfléchir à vous redonner une chance ou pas, tout simplement. Il y a des obstacles quand même qui sont franchissables. Les obstacles, là, bon, là quand même avec le 6 d'épée, il y a du mouvement. Hein. Ouais, il y a le franchissement des obstacles. Il y a peut-être un... Alors, on va voir. Je vois quand même avoir besoin de réfléchir. Hein. Avoir besoin de réfléchir si vous redonnez une chance ou pas, si vous redécollez dans la relation ou pas. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ouais, il y a eu une rupture là. Vous allez être vigilant. Hein. Pour d'autres ici qui veulent se faire pardonner, bah, vous avez des remords. Hein. Vous savez que vous avez fauté. Vous avez besoin de reconquérir l'autre. Et sinon, si c'est vous qu'on vient reconquérir, il va falloir prendre position, mais vous allez avoir besoin de réflexion avant. Parce que là, actuellement, on me dit que vous êtes quand même assez satisfait, quoi.
dans votre vie. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué, surtout au niveau émotionnel et spirituel. Vous êtes quand même assez satisfait. Hein. Non, réflexion. On ne veut pas me donner la réponse là, vraiment. Voilà, je pense qu'il va vous falloir du temps. Voilà, il y a quelque chose qui bloque. Hein, il y a quelque chose qui bloque. Donc, je pense qu'il va vous falloir du temps, de la réflexion pour donner tout simplement votre décision. Hein. Vous voyez, la roue tourne là. Hein. Clairement, on vous a fait du mal, si c'est le cas. Hein, mais la roue tourne. Hein. C'est vous qui avez fait du mal, ben, la roue tourne aussi. Pour moi, là, vous allez clairement dans la joie. Vous êtes dans la joie aussi déjà actuellement, hein, pour certains. Bon, on a quand même les amoureux. Hein. Il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a... La roue tourne. Hein. Les choses vont changer. Mais vous êtes très, très, très vigilant. Hein. C'est instable. Hein. C'est très instable. Hein. Il y a un changement qui peut aller vers l'amour, vers la joie. Hein. Mais sauf que vous êtes vigilant et c'est très instable dans votre tête. Vous ne savez pas quoi faire. Hein. Vous avez besoin de comprendre certaines choses aussi. Hein. J'ai l'impression que vous n'avez pas tout compris. Hein. Tant qu'il n'y aura pas des explications claires et nettes, ben, ça ne va pas s'améliorer. Là, il y a un besoin de comprendre. Ouais, parce que là, sans compréhension, vous avez trop peur. J'ai pas l'impression que vous n'avez pas envie, si c'est vous qu'on reconquérit, mais j'ai l'impression que vous avez des peurs. Vous avez peur de faire n'importe quoi, tout simplement, de vous tromper. Hein. Ouais, bon là, on a l'achèvement. Donc, dans tous les cas, ici, hein, pour moi, vous allez montrer qui vous êtes, vous allez montrer votre caractère. Hein. Soit vous allez vouloir des explications, ou soit vous allez décider de mettre fin carrément, quoi, de ne pas reprendre cette personne. Et pour d'autres, et pour les autres hein, qui vont reconquérir autrui, c'est exactement la même chose, mais vous le prenez dans l'autre sens. Hein. Il va falloir donner des explications, parce que sinon l'autre ne voudra pas tout simplement. Donc voilà pour le général. Maintenant, on va commencer le sentimental en commençant par les Verseaux célibataires. Alors, bienvenue les Verseaux célibataires pour votre guidance sentimentale de juillet 2020. On commence par le tarot. Verseaux célibataires. Bon, là, on parle de conflits. Hein. Là, moi, je ressens plutôt des conflits internes pour vous. Hein. Il y a une prise de conscience, hein, les Verseaux, chez vous. Hein. Mais il y a des conflits internes. Hein. Pour moi, d'après ce qu'on me dit, là, il y a beaucoup de bâtons, là. Alors, il y a une victoire, là, pour vous. Hein. Clairement, il y a une victoire. Il y a une victoire, il y a quelque chose que vous attendiez pour certains. Pour certains, vous attendiez mais on a des conflits internes, là, c'est marrant ça. Parce que pour certains, vous attendiez une concrétisation, vous attendiez de fonder une famille, vous attendiez vous attendiez de finir peut-être la famille que vous aviez fondée aussi. Vous aviez fondé aussi, c'est un petit peu ça, parce que là, on termine quelque chose, hein, vous voyez, il reste une pièce ici, il faut la mettre là, et là, à côté, on a la vie de famille, et là, ça, c'est le personnage qui attend, c'est le personnage qui part, mais là, dans ce sens, moi, je le sens plus comme de l'attente, sauf que là, on a des conflits internes, il va falloir faire un choix, poser votre verdict aussi, hein. Et là, comment dire, c'est instable, quoi. Vous ne savez pas du tout quoi faire. On continue. Verseau célibataire. Les Verseaux célibataires.
Ouf, on en a un petit peu trop là. D'accord, bon. Pour d'autres ici, c'est plus... on a plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que ça vous parlait à vous tout à l'heure, les Verseaux, parce qu'on a vraiment quelqu'un qui revient vers vous pour finir ce que cette personne a commencé avec vous. Mais ici, vous, on vous voit dégoûté, en fait, dégoûté de... on vous voit vraiment très réticent, hein. Saturé parce que vous avez été dans l'illusion, parce qu'on vous a menti, parce qu'on vous a fait du mal, tout simplement. Ici, je vous vois quand même... il y a quelque chose qui s'est achevé, il y a quelque chose qui a pris fin, donc vous ne comprenez pas pourquoi il faudrait continuer ou recommencer. Il y a eu une fin. Donc là, moi, je vois des conflits. C'est pour ça que vous allez être en conflit. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Oh, putain. Alors, je continue, les amis. J'essaye de comprendre un petit peu aussi. Bon, ici, il y a quand même des échanges, hein. Ici, vous allez échanger avec, avec une personne aussi, hein. Bon, pas terrible les échanges, hein. C'est pas évident. Vous allez essayer de comprendre, de chercher des solutions. Vous allez vraiment essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça maintenant, tout simplement, hein. Moi, je vois le retour d'une personne, hein. Si c'est pas la personne, hein, comme je vous l'ai dit, c'est vous qui retournez vers la personne aussi. Mais c'est très compliqué. C'est plus compliqué que ce que vous ne pensez, hein. Dans les deux sens, hein. Verseau célibataire. Alors... Eh oui, je vous vois en colère, hein, je vous vois vous défendre, hein. Pour certains en colère, pour d'autres vous défendre, hein. Peur, vous avez des peurs, peur de l'illusion. Votre esprit, clairement, vous fait beaucoup travailler, hein. Peur de l'illusion, peur de l'engagement, peur d'une organisation en cas de retour aussi pour vous, hein. De tout réorganiser, quoi, c'est un petit peu ça, hein. C'est quelqu'un du passé. Et surtout, peut-être, peur d'organiser des choses avec vos enfants par rapport à ce retour. Là, votre cerveau, il va beaucoup travailler. Pour moi, c'est quelqu'un du passé aussi, hein. Ouais. Bon, là, avec le 10 d'épée, clairement, chagrin, tristesse, faim. On parle de faim, non, ce ne sera pas possible. En tout cas, du moins pas maintenant, hein. Parce que vous avez envie d'être heureux, tout simplement. Et vous êtes satisfait dans votre vie. Vous êtes heureux, donc vous n'avez pas envie du retour. En tout cas, durant ce mois de juillet. Enfin, si vous avez beaucoup hésité, hein, du moins. Allez. Verseau. Ici, on a quelqu'un qui est de mauvaise foi. Donc, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui est de mauvaise foi. On a l'étoile à l'envers. Hein, donc, on me dit que c'est quelqu'un qui ne vous est pas destiné, hein, finalement. Hein. Eh oui. Non, il y a un blocage. Il y a le pendu, là, il y a un blocage. Vous êtes trop sacrifié. Là vous... Non, pour moi, c'est... Ouais, vous êtes insatisfait. Vous étiez insatisfait avec cette personne. Donc non, pour moi, je vois clairement un blocage ici, hein. C'est incohérent, d'ailleurs, même. C'est clairement incohérent aussi que cette personne revienne, j'ai l'impression. Mais en tout cas, il y a de la détermination derrière ça. Allez, une dernière. Voilà, jugement, prise de conscience, décision, clairement. On a la papesse, non, on a l'ermite à l'envers. Donc là, clairement, enfin, c'est pas sécurisant. C'est pas du tout sécurisant. Ça vous fait sortir aussi de qui vous êtes. C'est un petit peu ça qu'on me dit. Donc après, vous adaptez. On va continuer les célibataires. Hop. Voilà. Verseau.
On va voir si ça continue dans ce sens-là ou si ça peut parler à d'autres verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, vous voyez, vous allez ouvrir les yeux et là, il va y avoir un non. Hein. Vous allez avoir une clairvoyance. Hein. Vous allez dire non là, à quelque chose. En tout cas, au niveau sentimental, ça... Ah ben voilà. Non à la réconciliation. Et vous allez faire comprendre à la personne que c'est non. Ou du moins, c'est pas maintenant, c'est pas le moment. Non à la réconciliation. On peut me parler ici d'une relation effectivement qui est stable. Ça a peut-être été une de vos âmes sœurs. Effectivement, il y a eu séparation. C'est peut-être une séparation qui est une relation qui a duré longtemps. Mais ici, c'est clairement, c'est un non. C'est le non que vous allez faire comprendre à cette personne. Oui, quelqu'un de pas sérieux. Bon, bah c'est quelqu'un pour qui vous avez eu clairement un amour véritable, un amour inconditionnel. Et là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, tout simplement. Peut-être pour certains, il n'y a pas eu de communication pendant un moment aussi. Hein. C'est peut-être pour ça que ce sera soit le non catégorique ou soit non, pas maintenant. On continue. Ici, on me parle de temps. Ici, on me parle de renaissance, Verseau. Nouvelle. Triangle. Et trahison. Bon, alors bon, bah là c'est pareil, hein, vous allez avoir des nouvelles d'une personne peut-être qui vous a mis dans une triangulaire, peut-être qui vous a trompé, hein, vous voyez. Là on a la carte de la trahison, hein, sauf que cette personne veut certainement réparer les choses avec vous, ou bien c'est le contraire, vous adapter. Je pense que vous allez avoir besoin de temps. Si ce n'est pas le temps, bah, comme on l'a vu là, ce sera un non clairement. Hein. Allez, on continue. Célibataire. Alors, exprimez votre amour. Exprimez votre... C'est complètement le contraire. Exprimez votre amour, on parle de réconciliation et on parle d'enfant. Donc l'enfant, ça peut être, peut-être que vous avez des enfants avec cette personne, peut-être que peut-être qu'il y a une réconciliation pour un nouveau départ, mais je le sens pas comme ça. Je sens plutôt que c'est un petit peu... Alors attendez, on va voir. D'accord, donc il y a une codépendance quand même entre vous et cette personne. Donc moi je pense plutôt qu'on va vous exprimer on va vous exprimer son amour. Sinon vous allez exprimer votre amour si c'est vous qui allez réconcilier. Ici on me dit qu'effectivement que pour un nouveau départ il va falloir exprimer votre amour, c'est un petit peu ça qu'on me dit ici, hein. Exprimez vos sentiments aussi, les sentiments que vous avez pour cette personne. Par contre, il y a une espèce de dépendance affective ici et j'ai l'impression que vous avez attendu longtemps cette personne aussi. Vous avez attendu longtemps de reconquérir cette personne. Si c'est vous qu'on vient pour une réconciliation, j'ai l'impression qu'on va vous exprimer de l'amour. Vous allez sentir ce que cette personne est vraiment dépend. J'ai l'impression que vous êtes quand même codépendant. Donc, je ne sais pas si vous allez dire non parce que vous êtes encore dans de la rancœur. C'est un petit peu ça. Mais j'ai l'impression que les choses, quand même, vous allez hésiter. Hein. Vous allez vraiment hésiter. Hein. Je vous sens vraiment dans l'hésitation. Hein. Donc, ici, on a une rencontre par synchronicité. On a une concrétisation. On a une différence d'âge et on a une personne divorcée. Alors, pour d'autres verseaux, enfin, pour d'autres verseaux ici, bon,
Oh, ça peut parler aussi de la même personne, hein. C'est dingue ça. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Alors, bon, on va commencer par ce cas de figure-là, hein. Pour les Verseaux, c'est peut-être une personne avec qui vous êtes divorcé pour le coup, avec qui vous êtes séparés. C'est possible qu'il y ait une différence d'âge entre vous. Peut-être que vous allez revoir cette personne par synchronicité et qu'il va y avoir possibilité de concrétiser quelque chose. Mais là, on me dit que effectivement, ça va être compliqué parce qu'un jour vous allez vouloir, un jour vous n'allez pas vouloir, un jour vous allez vouloir du temps. Ça va être vraiment très instable dans votre tête parce que vous allez avoir beaucoup de peur aussi. Mais vous sentez quand même qu'il y a quelque chose. Vous êtes dépendants l'un de l'autre. Ça, vous allez le sentir. Alors, pour d'autres ici, il y a peut-être une rencontre par synchronicité aussi, une rencontre qui va partir sur du concret, quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge et une personne qui est divorcée, sinon ça peut être vous qui êtes divorcé. Voilà, vous allez avoir un choix par rapport à ça, peu importe la situation. Et pour ceux, si c'est votre ex, effectivement, il y a des changements positifs dans cette relation qui arrive. Mais c'est vraiment très, très, très instable, hein. Très incertain, je veux dire. Allez, on continue. Les Verseaux célibataires. Verseaux célibataires. De grands changements positifs, ça revient, hein. Changements positifs, des changements positifs dans une relation existante. On a un pardon. Bon, voilà. Il y a soit une demande de pardon, soit un pardon accordé. Ah, d'accord. Par contre, voilà, quand on me dit dans un an, c'est qu'effectivement, le pardon sera possible, mais pas maintenant. Faut laisser un petit peu le temps, d'accord? Pour l'instant, bon voilà, c'est pour ça que c'est très, 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 très instable, hein, parce que dans un sens, vous avez envie, en même temps, vous savez pas, en même temps, il faut laisser le temps, en même temps, c'est non, c'est ça qui est un peu compliqué. Mais dans tous les cas, là, il faut attendre. J'ai l'impression plus qu'il faut attendre, hein. C'est vraiment ça qu'on me dit ici, hein. Voilà mes amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous invite à liker, à commenter pour m'en faire part. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour les guidances de la pleine lune. Bisous, ciao. Les Verseaux en couple, bonjour, bienvenue pour votre guidance de juillet. On commence tout de suite. Les Verseaux en couple. Les Verseaux en couple. Alors, les Verseaux en couple, là, on me parle de conflit. C'est peut-être des conflits au niveau comment dire ça, de la communication. Il y a peut-être des problèmes de communication dans votre couple ici. C'est ce que je ressens. C'est peut-être ça qui crée des conflits. Alors, ouais, d'accord. Je vous sens clairement sur la défensive par rapport à votre autre, hein. Peut-être que là, justement, hein, les conflits au niveau de la communication, les conflits verbaux que vous avez avec votre autre, pour certains, c'est peut-être parce que vous avez envie de construire, d'élever la relation à un niveau supérieur, et en face de vous, vous avez quelqu'un qui est clairement sur la défensive. Ça, c'est possible aussi, hein. Sinon, c'est le contraire. Vraiment, vous adaptez. On continue. On va prendre plus de précision. Les Verseaux. Alors, vous voyez, on parle clairement de prise de bec encore, hein. Il y a des prises de tête, hein, il va y en avoir en tout cas au mois de juillet. Il y a de la méfiance là, ici aussi, hein. Faites attention aussi, hein. Alors, ouais, bon, ok. Ouais, bon, bah là, c'est compliqué. D'accord, non, je pense que là, vous arrivez à terme, justement.
Je pense qu'il va y avoir un pardon parce que vous allez arriver à terme à ce cycle là où vous preniez la tête, où il y avait des conflits, où l'autre était sur la défensive, où il y avait des problèmes de communication, des prises de bec également. C'est un petit peu ça qu'on me dit ici, hein. Là, j'ai l'impression au mois de juillet, vous allez arriver à terme. Je ne dis pas que ça va s'arrêter dès le 1er juillet, mais progressivement, ça va prendre fin. Les choses vont s'arranger, clairement. Peut-être que vous avez besoin de réflexion aussi, vous avez besoin de réfléchir à cette situation. Pourquoi vous prenez la tête? Pourquoi l'autre est sur la défensive? Pourquoi il y a des problèmes de communication? C'est vraiment essayer d'arranger les choses, hein. Ici, c'est ce qu'on me dit, hein. En tout cas, après, je vous vois clairement dans la satisfaction, hein. Allez, on va voir ici. Les Verseaux en couple. C'est marrant parce que j'avais en couple, j'avais l'empereur et l'impératrice. C'est vraiment, vous êtes en couple, vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, j'ai l'impression. C'est juste que là, il y a des petits soucis, hein. Vous voyez, on a la tour. Donc, il y a eu un chaos dans votre couple où il va y avoir, hein, peut-être, mais ça va pas durer, hein. Parce que là, voilà, par rapport à ce chaos, vous allez mettre ça derrière. Et il y a clairement un nouveau départ, hein. C'est vraiment ce qu'on me dit ici, hein. Ouais, il y a le début. Il y a eu un chaos, mais il y a un commencement. Ouais, vous allez arrêter aussi d'être sur la défensive ici, j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi vous êtes vigilant, vous faites attention, hein, clairement, hein. Vous avez peur un petit peu, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est insouciant, qui est peut-être, comment on dit ça, immature aussi. Peut-être qui fait certainement des fois n'importe quoi, c'est un petit peu ça que je vois. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu vigilant. Il y a quelque chose qui bloque là. Il y a quelque chose qui bloque dans votre couple. Bon, j'ai le 10 d'épée 2 fois, hein, donc j'ai l'impression clairement que vous débloquez. Vous allez plutôt débloquer les choses, hein. J'ai l'impression que ça va s'arranger. Parce que le 10, c'est vraiment, c'est pas une bonne carte, mais c'est aussi la fin. C'est aussi la fin de ça, hein. Donc pour moi, vous prenez un nouveau départ, vous arrangez les choses. Mais vous restez quand même vigilant. Allez, Verseau en couple. Allez. Ouais, donc déjà vous, on vous voit aller donner de l'amour, hein. Déjà vous respectez, vous donnez de l'amour à vous et vouloir donner de l'amour à votre autre aussi, hein. C'est très fragile, hein. Il y a une fragilité là dans votre couple, hein. Par rapport à, je sais pas, l'engagement, tout ça, c'est, je sais pas, c'est très fragile. Ouais, parce que c'est instable, tout simplement. Un coup ça va, un coup ça ne va pas, c'est pour ça. Bon, là, il y a de la motivation quand même, hein, pour arranger les choses, hein. Ça, c'est bien. Ouais, vous allez réparer les choses, hein. Il y a de la motivation pour réparer, hein. Certainement encore. Mais il y a beaucoup d'amour entre vous aussi, c'est pour ça, hein. Il y a vraiment beaucoup d'amour, donc il y a encore de l'espoir. Ouais, il y a juste eu des soucis, quoi, entre vous, c'est ça, hein. Peut-être que pour certains, comme je vous l'ai dit, hein, il y a peut-être des problèmes d'engagement, hein, tout simplement. Mais bon, là, je vois aussi qu'il y a... Là, on ne parle pas, avec la mort, on ne parle pas de fin, on parle d'un changement, il y a une évolution, hein. Allez, on va finir avec ces 2 cartes. On a l'étoile, donc on a quand même de la protection. Vous êtes guidés, vous êtes destinés à être ensemble et les choses vont s'arranger. Ici, le 2 de coupe, j'ai une relation d'âme-sœur, hein, clairement. Allez. On continue. Hop. Verseau, allez, Verseau, juillet, Verseau en couple. Alors, les Verseaux en couple, on en a un petit peu trop, je crois. On en a un petit peu trop. Bon, hop. Alors, les Verseaux. Il y a un nouveau départ dans votre couple.
Ici, alors, il y a une notion de spiritualité. Hein. Bon, déjà, vous allez vers le bonheur, c'est bien. Alors, peut-être pour certains, vous êtes passé par une triangulaire. Peut-être pour d'autres, vous êtes en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple. Vous êtes dans une triangulaire éventuellement. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ. Si ça n'a rien à voir avec une triangulaire, il y a une tierce énergie ici. Hein. Alors, on va voir ce que ça peut être. Bon, on me dit que tout, il y a de la sagesse qui arrive. Il y a un bon raisonnement pour ce mois de juillet. Il y a un nouveau départ. Voilà, on parle de réconciliation parce que vous avez une protection divine et vous êtes guidé tout simplement et destiné à être ensemble. Donc alors par contre, je ne sais pas c'est quoi cette tierce. D'accord, bon. Ouais, peut-être qu'il y a eu une triangulaire au bout d'un moment, hein, tout simplement. Ça peut être aussi des pensées négatives, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu quelqu'un ici qui est venu un petit peu foutre son bazar un petit peu dans la relation, hein. C'est possible, peut-être quelqu'un du signe Cancer, Lion, Vierge. C'est possible. Allez, on continue. Verseau, en couple. On a la carte de l'équilibre. Union. Donc, il y a un équilibre qui revient dans votre union. Hein. Pour certains, vous êtes parents aussi. Pour d'autres, c'est grâce à vos parents. C'est possible. Ici, on me parle d'illusions. Hein. Ouais, bon, ok. Ouais, donc il y a peut-être eu des illusions là pendant un moment aussi. Hein. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, il y a eu des choses cachées hein, pendant un moment. Hein, d'accord. Ouais, peut-être que c'est pour ça qu'il n'y avait pas aussi éventuellement de concrétisation, d'engagement. C'est un petit peu ça. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore sur ça? Dans le cas d'une triangulaire, si vous êtes la tierce personne, effectivement, on me dit que voilà, votre autre, effectivement, est en couple, et éventuellement parent, hein, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y a une interdiction d'engagement pour l'instant. Hein. Et voilà, il faut peut-être laisser le temps aussi. Hein. Au lieu de vous bercer d'illusions, il faut peut-être laisser le temps au temps aussi. C'est possible qu'on me dise ça. Allez, on continue. Verseau en couple. Ah, on en a trop. Alors, Verseau en couple, sentiment romantique, âme sœur. Donc déjà, vous êtes avec votre âme sœur. D'accord? Il y a peut-être des problèmes financiers ou au niveau de la carrière, de la vôtre ou de celle de votre autre. On en a trop. Il y a quelque chose qui bloque, mais dans tous les cas, il y a beaucoup de passion. Et la passion revient en tout cas aussi au mois de juillet. Alors maintenant, on va voir là. Alors, ici, on a une nouvelle rencontre. Bon. Répétition des schémas. Bon. Vie en commun, âme sœur spirituelle. Bon, alors, pour certains, là, ça me parle encore d'une triangulaire. Si vous êtes la tierce personne, c'est possible que vous allez revoir votre autre. Mais les choses vont se répéter comme d'habitude parce que votre autre peut-être est déjà engagé ailleurs ou est déjà dans une vie en commun. Tout simplement. Les choses vont s'arranger. Après l'éloignement, il va y avoir du positif qui arrive dans la relation. C'est possible aussi que vous ayez une belle connexion spirituelle aussi. Hein, c'est possible. Hein. Allez, je vais faire vite. Verseau. Il y a une amélioration là, hein, de votre relation sentimentale. Les choses s'améliorent.
Par contre, on vous demande de ne pas aller vite, d'attendre un petit peu. Dans les prochaines semaines, on vous dit. Si vous avez besoin d'aide, demandez l'aide de vos anges, tout simplement. Pour l'instant, c'est pas le bon moment, apparemment, d'arranger la situation. Donc voilà, vous adaptez. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, les amis. Je vous dis à bientôt pour les vidéos pleine lune. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse bien fort.